Bienvenue sur le module 7, les appels de fonds et les intérêts intercalaires. Acheter en VFA veut dire vente en état futur d'achèvement, ce qui signifie que la construction de votre logement est à venir et qu'elle sera achevée dans un futur d'environ 2 ans. Construire un immeuble nécessite un financement étalé dans le temps. Il était donc nécessaire d'apporter cette possibilité aux promoteurs, mais aussi de garantir à l'acquéreur que ces travaux peuvent être concrètement réalisés. C'est pour cela que le Code de la construction et de l'habitation a fractionné et plafonné le financement d'une construction neuve en appel de fonds qui ne peuvent pas excéder au total 35% du prix à l'achèvement des fondations, 70% à la mise hors d'eau, c'est-à-dire la réalisation des murs et la toiture achevée, 95% à l'achèvement de l'immeuble et le solde de 5% sera payé à la livraison du bien. N'additionnez pas ces pourcentages entre eux car vous allez trouver 205% puisqu'il s'agit de plafond. Pour déterminer le montant réel que vous allez payer, calculez le premier appel de fonds normalement, c'est-à-dire 35% du montant de votre acquisition et ensuite soustraire les autres tels que, pour le deuxième appel de fonds, 70% et déduire les 35% que vous avez déjà versés. Pour le troisième appel de fonds, vous faites 95% moins les 70% préalables et le solde de 5% toujours à la livraison. Vous paierez donc concrètement 35% pour le premier appel de fonds, 35% pour le deuxième et 25% pour le troisième appel de fonds, avec les 5% ensuite à la livraison, ce qui fait un total de 100%. Sachez qu'un promoteur a le droit de rajouter des appels de fonds dits intermédiaires du moment où il respecte le plafonnement obligatoire des 3 appels de fonds, comme nous venons de le voir, ce qui donne par exemple 10% du prix à la signature notaire, 25% du prix à l'achèvement des fondations, ce qui fait un total de 35%, ce qui respecte bien le plafond légal à ne pas dépasser. Ensuite, vous pouvez avoir un appel de fonds de 10% à l'achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée, 20% à la réalisation de la dernière dalle, puis 5% à la mise hors d'eau, ce qui fait un total de 70%, ce qui respecte bien le plafond légal à ne pas dépasser. Et ensuite, un appel de fonds de 15% au début du cloisonnement, puis 10% à la déclaration d'achèvement des travaux, ce qui fait un total de 95%, ce qui respecte bien le plafond légal à ne pas dépasser. Ensuite, vous versez les 5% à la livraison, ce qui fait un total de 100%. Les notifications des appels de fonds sont adressées par courrier simple ou en recommandé avec accusé de réception en fonction du promoteur. Ils sont générés suite au constat de l'avancement des travaux qui sera effectué par un homme de l'art, qui peut être le maître d'œuvre ou l'architecte. C'est ensuite la banque qui débloque les fonds avec votre accord. Sachez que les appels de fonds ne seront générés qu'après la signature authentique chez le notaire et devront correspondre à ceux indiqués dans l'acte car ils se substituent au contrat de réservation. Afin de mieux comprendre le fonctionnement des appels de fonds, je vous propose le cas pratique suivant. Une acquisition à 200 000 €, avec un apport personnel de 30 000 €, puis un prêt bancaire de 170 000 € à un taux de 2% hors assurance. Les appels de fonds indiqués dans le contrat de réservation sont les suivants. Le premier de 30% au démarrage des terrassements, le deuxième de 5% à l'achèvement des fondations, le troisième appel de fonds de 20% à l'achèvement du plancher bas du deuxième étage, le quatrième appel de fonds de 15% à la mise hors d'eau, le cinquième 20% au début des travaux de peinture, le sixième 5% à la réception de l'attestation d'architecte précisant l'achèvement des travaux, puis les 5% restants à la livraison. Ce qui donne, pour le premier appel de fonds, 30% de 200 000 € générera un appel de fonds de 60 000 €. La banque débloquera donc en premier l'apport personnel de 30 000 €, plus une partie du prêt à hauteur du solde de l'appel de fonds, soit 30 000 €. Pour le deuxième appel de fonds, 5% de 200 000 € génère un appel de fonds de 10 000 €, la banque débloquera donc 10 000 € du prêt bancaire. Pour le troisième appel de fonds à 20%, cela génère un appel de fonds de 40 000 €. Pour le quatrième appel de fonds à 15%, cela génère un appel à 30 000 €. Pour le cinquième appel de fonds à 20%, cela génère un déblocage de 40 000 €.
Et pour le 6e appel de fonds à 5%, cela génère un déblocage de fonds de 10 000 euros. Le solde sera à verser à la livraison, soit 10 000 euros. La somme de chacun de ces appels de fonds plus l'apport personnel est bien égale à 200 000 euros. Voyons maintenant ensemble les intérêts intercalaires. Ils sont générés à partir du moment où vous souscrivez à un prêt bancaire pour votre achat en VFA. Sachez toutefois que si vous achetez la totalité de votre logement sur vos fonds propres sans souscrire à un prêt, vous devrez quand même respecter le paiement par appel de fonds et ne pourrez pas payer votre logement en une seule fois, ce qui est d'ailleurs une sécurité pour vous. Qu'est-ce qu'un intérêt intercalaire ? Eh bien, ce sont les intérêts que génère votre prêt à chaque déblocage d'appel de fonds et ils sont calculés sur le taux de votre prêt hors assurance, comme ici 2%. Durant la construction de l'immeuble, vous aurez donc à payer l'assurance obligatoire de votre prêt et les intérêts intercalaires qui augmenteront au fur et à mesure des appels de fonds. Par contre, vous ne commencerez à rembourser votre prêt qu'à la livraison de votre logement avec une mensualité composée d'une part d'intérêt et d'une part de capital. Il est indispensable pour la majorité des acquéreurs de ne pas avoir à rembourser de capital durant la construction de l'immeuble. Ceci afin de garder une trésorerie saine et de continuer à payer un loyer et les charges habituelles. Par contre, si vous êtes hébergé à titre gratuit, vous avez tout intérêt à commencer le remboursement des mensualités comprenant du capital. Alors, comment estimer le calcul des intérêts intercalaires ? Eh bien, vous appliquez le calcul suivant. Le montant de l'appel, que vous multipliez par le taux, que vous divisez par 12. Reprenons l'exemple des appels de fonds décrits précédemment. Pour un appel de fonds de 30% au démarrage des terrassements qui a généré un déblocage de 160 000 euros, il y avait d'un côté l'apport de 30 000 euros qui génère 0 intérêt, mais il y a 30 000 euros débloqués du prêt bancaire. Ces 30 000 euros sont multipliés par le taux de 2%, divisé par 12, ce qui vous donne 50 euros par mois d'intérêt intercalaire jusqu'au prochain appel de fonds. Pour le deuxième appel de fonds de 5% à l'achèvement des fondations, qui a généré un déblocage de fonds de 10 000 euros, vous procédez au calcul suivant. Vous ajoutez le premier déblocage de 30 000 euros, plus celui-ci, 10 000 euros, que vous multipliez par 2%, que vous divisez par 12. Cela vous donne 67 euros par mois d'intérêt intercalaire jusqu'au prochain appel de fonds. Le troisième appel de fonds était de 20% à l'achèvement du plancher bas du deuxième étage, ce qui générait un déblocage de fonds de 40 000 euros. Et vous rajoutez les sommes précédentes, c'est-à-dire 30 000 plus 10 000 plus 40 000, que vous multipliez par 2% et que vous divisez par 12. Cela vous donne 133 euros par mois jusqu'au prochain appel de fonds. Pour le quatrième appel de fonds de 15% à la mise hors d'eau, qui génère un déblocage de 30 000 euros, vous rajoutez donc les sommes précédentes, soit 30 000 euros plus 10 000 euros plus 40 000 euros plus 30 000 euros, que vous multipliez par 2% et divisez par 12. Vous obtenez 183 euros par mois d'intérêt intercalaire jusqu'au prochain appel de fonds. Pour le cinquième appel de fonds de 20% au début des travaux de peinture, cela a généré un déblocage de fonds de 40 000 euros. Vous rajoutez toutes les sommes précédentes plus celle-ci, que vous multipliez par 2. En divisant par 12, vous obtenez 250 euros par mois d'intérêt intercalaire jusqu'au prochain appel de fonds. Et pour le dernier appel de fonds de 5% à la réception de l'attestation d'architecte précisant l'achèvement des travaux, qui a généré un déblocage de fonds de 10 000 euros, vous rajoutez toutes les sommes précédentes plus celle-ci, que vous multipliez par 2% et divisé par 12, vous obtenez 267 euros par mois d'intérêt intercalaire jusqu'à la livraison du bien et du paiement du solde de 5%, soit 10 000 euros. Afin d'estimer le montant total des intérêts intercalaires, considérons dans ce cas pratique que la construction durera 2 ans. Ainsi, nous échelonnerons les 6 appels de fonds sur 24 mois, soit un appel de fonds tous les 4 mois. Nous venons de voir que le premier appel de fonds a généré des intérêts intercalaires de 50 euros par mois. Nous les multiplions donc par 4 et ainsi de suite pour chaque appel de fonds. Pour le deuxième, il y avait 67 euros par mois d'intérêt intercalaire que nous multiplions par 4. Pour le troisième appel de fonds, 133 euros par mois d'intérêt intercalaire. Pour le quatrième appel de fonds,
183 intérêts intercalaires par mois. Pour le 5e, appel de fonds, 250 € par mois d'intérêts intercalaires. Et pour le 6e, appel de fonds, 267 € par mois jusqu'à la livraison du bien, ce qui donne 200 plus 268 plus 532 plus 732 plus 1000 plus 1068, ce qui donne 3800 € d'intérêt intercalaire total échelonné sur toute la durée de la construction. Attention, le calcul des intérêts intercalaires est prévisionnel car on ne connaît pas à l'avance le rythme de l'avancement des travaux. Vous pouvez avoir des travaux qui avancent plus vite, vous aurez dans ces cas-là des appels de fonds plus rapprochés. Vous pouvez avoir des travaux qui soient un petit peu plus longs et dans ces cas-là, vous aurez des appels de fonds plus espacés. Mais votre conseiller bancaire, connaissant bien le montage de la VFA, sera tout à fait à même de vous fournir une simulation adaptée et de vous proposer 2 moyens de payer ces intérêts intercalaires, à savoir, le premier, il existe le différé partiel ou ce qu'on appelle la franchise partielle, ce qui vous permet de payer ces intérêts intercalaires mensuellement, calculés sur les déblocages de fonds comme nous venons de le voir. Le deuxième, que l'on appelle le différé total ou la franchise totale, qui vous permet de ne rien payer durant la construction et de reporter la somme totale de ces intérêts intercalaires au montant de votre prêt, auxquels seront additionnés ce qu'on appelle des intérêts sur les intérêts. Ce module est important car il démontre qu'un minimum d'apport et d'épargne est indispensable pour vivre sereinement votre acquisition. D'un côté, pour financer vous-même les frais de notaire, mais aussi pour savoir si vous disposerez d'une trésorerie mensuelle suffisante afin de payer les intérêts intercalaires sur les 2 ans. Prenez donc le temps nécessaire à l'évaluation de votre budget en intégrant cette étape. Ce module 7 est à présent terminé. Je vous donne rendez-vous dans le module 8 sur les garanties constructeurs.